Une révolution, elle se mène, elle s'assume. Voilà. C'est-à-dire l'Ivoirien qui veut pas se collaborer, qui veut pas faire des révolutions, il n'a qu'à passer ses claques, il va aller s'asseoir en dehors de la Côte d'Ivoire. C'est tout. Parce que ça va se faire, ça va arriver, ça sera fait. Oui, vous allez monter, descendre, ça va se faire. C'est la manière qu'on ne peut pas vous dire, mais elle va se faire. Quoi qu'il en soit, elle va se faire. C'est ce que je tenais d'abord à dire parce que je vois des gens, il y a des gens même qui font des trucs et puis qui insultent, ils parlent mal, ils insultent. Mais vous pensez que la Côte d'Ivoire là, est pour le commandant Bobby? La Côte d'Ivoire n'est pas pour le commandant Bobby. La Côte d'Ivoire, elle est à nous tous. Lui, il pleure. Le commandant Bobby pleure pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Il pleure pour la situation des Ivoiriens. Comme nous tous, nous pleurons pour la situation des Ivoiriens. Aujourd'hui, réfléchissez. Une maman peut même pas aller se mettre au bord de la route pour vendre sa banane brisée pour pouvoir acheter sa facture de courant, pour pouvoir payer sa facture de courant. Et vous pensez que nous sommes dans un pays où règne, je ne sais pas faire ça, le bien-être, où tout le monde est, le seuil de pauvreté a reculé, une croissance à 6 chiffres, un bilan élogieux, et ceci, cela, à cause de quoi? À cause des ponts. Mais le projet du pont là, ce n'était pas sous Alassane Ouattara que ça avait été fait, c'était depuis Bédier. C'était depuis Bédier, toutes les réalisations là. Ça avait commencé depuis très longtemps. C'était des projets de développement. Et donc aujourd'hui, les gens qui viennent et puis ils s'étalent d'avoir construit la Côte d'Ivoire, mais c'est n'importe quoi. Et puis c'est avec quoi? C'est l'argent des Ivoiriens. En plus de ça, Côte d'Ivoire endettée jusqu'au cou. Nous on va payer la dette, nos enfants vont payer la dette, nos petits-enfants vont payer, nos arrière-petits-enfants vont payer. C'est ce que vous voulez pour la Côte d'Ivoire? Nous on ne fait pas ce combat-là pour mettre Laurent Gbagbo au pouvoir ou pour mettre quelqu'un au pouvoir. Nous on fait ça pour mettre celui qu'on doit mettre au pouvoir en Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire retrouve son lustre d'attente. C'est ce que vous devez savoir. Ce combat-là, ce n'est pas un combat pour Laurent Gbagbo seulement. Ce n'est pas un combat pour dire on va mettre Laurent Gbagbo au pouvoir. Non. C'est un combat pour mettre celui qu'on doit mettre et puis on va travailler pour rehausser l'image de la Côte d'Ivoire. Fut-il un capitaine, un lieutenant, un commandant, on va travailler pour la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous remercie. D'accord. Bobby, normalement, la Tatalée n'a pas fini de parler. La maman là. Maman, si tu es là, faut te muter, s'il te plaît. Vous parlez de moi, Loulou? Oui, Tata. D'accord. Voilà, merci beaucoup. Alors, je voulais dire, Loulou, il faut dire à Bobby, je ne sais pas si tu as la possibilité, les grilles là, il y a 6 grilles. Il peut mettre 8 grilles pour avoir plus de... Non, Tata, plus après, de ça fait trop. Après, tout le monde veut parler en même temps. Ça va faire trop de bazar. D'accord, ok. Il n'y a pas de souci. Ça marche. Voilà, donc, oui, c'est ce que je disais. Hein. Je suis d'accord avec le commandant. Bonjour, commandant Diagoné. Oui, bonjour. Bonjour. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais, c'est ce que j'ai toujours souligné. Je dis oui, c'est vrai, on veut bien aller à la paix. Et toutes les démarches ont été faites, même pendant la rébellion là. Il y a eu beaucoup de démarches. Ils sont partis signer les accords, tous les accords. Quand le monsieur est venu au pouvoir là, est-ce qu'il a cherché même à réconcilier, à faire quelque chose pour la paix? Non, il n'a pas cherché ça. Et aujourd'hui, tous les fils du Nord, j'avais Bobby même ça, il est au courant, sur mon panel là, j'ai reçu même des gens du Nord qui étaient dans la rébellion. Ils m'ont dit, bon, ils sont venus demander pardon et puis ils m'ont dit que eux-mêmes ils voient ce qui se passe. Donc du coup, il faut faire quelque chose. Ils ont déjà dit, les vidéos même sont sur mon truc. Bobby même on a eu à parler, Bobby a dit oui, que celui-là il est touriste et tout. Bon, il est d'Odienné. Ceux qui le cherchent pour le gars là, ce sont ses frères du Nord même. Le gars, parce que pourquoi il est venu parler sur mon panel? Moi j'ai publié les vidéos. Tous ces détails-là, on n'a pas le choix. Si on ne fait rien, la Côte d'Ivoire ne nous appartiendra plus. Ce n'est pas question de... On est contre quelqu'un, on est xénophobe, mais vous-même voyez ce qui se passe. Le dialogue là, ça va apporter quoi? Le monsieur, il ne veut pas partir. Il veut rester au pouvoir. Draman veut rester au pouvoir jusqu'à la fin. Parce que pour lui, s'il quitte le pouvoir, il va être poursuivi. Et puis c'est le cas. Parce que s'il quitte le pouvoir, là, même l'argent au crédit qu'il a pris, là, 40 milliards, là, nous les Ivoiriens, là, on ne reconnaît pas. Moi, je parle de moi, la vérité libère. Tout ce qu'il a fait, là, nous, on ne reconnaît pas. Les dettes, là, on ne va pas les payer. Je vais même loin pour dire que de la manière dont il est venu, il va partir comme ça. Et puis, il sera effacé de l'histoire de notre pays. Parce que c'est lui qui est venu nous mélanger. En Côte d'Ivoire, on vivait en paix.
En Côte d'Ivoire, on n'avait pas de problème entre le nord et le sud. Ceux qui sont ivoiriens, là, ils savent. Moi, j'ai fait tout en Côte d'Ivoire, j'ai grandi en Côte d'Ivoire avant de partir. On n'avait pas de problème. Et quand vous voyez les gens parler là, quand vous voyez les gens du Nord parler là, mais vous savez très bien. Regardez leur langage et puis regardez le langage de ceux qui sont dans les commentaires pour dire oui, vive Ado, Ado a fait ci. Non, mais la Côte d'Ivoire était toujours jolie. C'est vous qui ne savez pas, vous qui venez d'arriver là. Sinon, la Côte d'Ivoire a toujours été la lumière. Tout ce que vous voyez au plateau là, c'était là. Le postel 2001, la cité administrative, la Côte d'Ivoire a toujours été belle. Donc, c'est pas Draman qui a fait quelque chose, les petits quelques ponts là qu'il a fait là. C'est pas ça. Moi, je suis d'accord avec... Il faut faire quelque chose. Je suis désolé. S'il y a un moyen, les gens disent que oui, mais on veut venir. Ah, mais donc vous voulez faire rébellion. Non, c'est pas rébellion. Ils ont fait rébellion pour vendre notre pays. Et nous, on va faire révolution pour récupérer notre pays. C'est ça. De 6 000 milliards à 40 000 milliards. Regarde même le port là. Nous, notre, comment dire, notre garba national là. Mais on ne pourra plus acheter le thon. Puisque le thon, quand même même les eaux là, ont été vendus. On fait comment? C'est la question que je pose. Ils sont en train de parler même avec des jeunes, on dit oui, je veux bien, mais je ne veux pas qu'on prenne les armes. Bon, alors donnez-nous une solution. Nous, on veut la solution. Il n'y a pas de souci. Hein? Si vous voulez, on veut la solution, on veut la paix. Donnez-nous la paix pour récupérer notre pays. Mais les gens qui sont là, laissez-moi vous dire qu'ils ne sont pas prêts à partir. Jamais de la vie. Ils ne sont pas prêts à partir. Ils occupent tout. Mais prenez la liste des structures étatiques de Côte d'Ivoire. Vous allez prendre le port, mais c'est une réalité. Le port, l'aéroport, tous les ministères, partout où vous voulez. J'ai regardé toute la liste, j'ai fait un live dessus. Si je n'ai pas connu, c'est Bamba. Excusez-moi les gens du Nord, je suis désolé. Je ne sais pas si c'est vous qui êtes là-bas ou bien. C'est pas possible. On est 60 ethnies, on fait comment? On fait comment? Donc, il faut qu'on libère notre pays. On doit être pro-Côte d'Ivoire. Les politiciens, ils parlent, c'est très bien. Le président Laurent Gbagbo, lui, là, il combat, il fait sa part. Il ne dira jamais, il ne viendra jamais dire, venez prendre les armes. Ça, il ne le fera jamais. Donc, s'il y a des militaires, s'il y a des gens qui veulent nous aider à libérer notre pays, pour faire le nettoyage, on est d'accord? Voilà, merci beaucoup, c'est ce que je voulais dire. Bobby, on se contacte et puis je vais te donner mon télégramme. Là. Merci beaucoup. Loulou. Oui, passer la parole. Voilà. Ah, et voilà, monsieur Val, c'est à vous maintenant. Val, il est là ou pas? Machine Val. Il faut faire monter le dernier là. Je crois qu'il a demandé la parole depuis un moment. Je ne sais pas si c'est Machiavel ou bien Mavel, là, je ne sais pas. Mavel, mais c'est de lui que je parle là. Ouais. Il a demandé la parole depuis une heure et il a dit. Donc, est-ce qu'il a ouvert son micro? Mais il n'est pas là. Hello, monsieur. Bon, il n'est pas là, il faut passer à autre chose. Bon, il n'est pas là. On va passer à autre personne. Bobby essaie de le bloquer, de débloquer, voir. Bloquer il est où, il est où? Comment il s'appelle? Il est en bas là, le dernier là. Le dernier là. Parce que ça fait un bon moment, il est là. Machiavel, ouvre ton micro là. Ton micro ouvert. Machiavel, ouvre ton micro. Machiavel. N'arrive pas. Ton micro est bloqué. Il faut le débloquer. Ah, dans 42 secondes. Ça va bon dans 42 secondes. Donc voilà un peu ça. Hein. Voilà les réalités du pays. Ça a tout changé maintenant. Qui a changé? Et puis, Bobby, toi aussi, il faut laisser les gens parler un peu quand même, parce qu'à chaque fois, tu coupes la parole. Vous le mettez en prison. Hein. Machiavel, son micro sera ouvert dans 15 Mais secondes. il descend, il aurait laisse, ça s'ouvrir seul. Dans 15 secondes, c'est bon. Il y aura 15 secondes exactement, ça va se déclencher seul. C'est le compte à rebours qui a commencé. 15 secondes. Ah, il y a 15 secondes, hein, attends. 15 secondes passées. Il nous reste encore 5 secondes. Ah, il est dans 15 secondes.
Bobby, il descend et il relance sa demande, c'est mieux. Oui, oui, allô. Ouais, c'est bon, c'est ouvert. Allô. Oui, Machiavel, on t'écoute, hein. Oui. Ouais, oui, Tony, bonjour, mon commandant. Comment tu as parlé? Tony veut me parler, moi tu as parlé, oui. Machiavel, comment tu vas? Oui, oui, je vais bien, mon commandant. Je vais bien. Vous savez que à Koumassi, rien ne peut se faire parce que la police municipale, même là, ce sont des Nyambolo, ce sont des anciens microbes que Bakongo a pris pour les essais de tous là-bas. Donc, à cette allure-là, ne pensez pas qu'il y aura quelque chose qui va se passer à Koumassi par rapport aux microbes qui sont les cassés les 35 véhicules et les 2 églises. Parce qu'il y a assez de microbes, assez de groupes, assez de Nyambolo qui sont dans la police municipale de Bakongo. Et en même temps qu'ils forment sa garde à rapprocher. Donc, c'est pour dire qu'ils ne peuvent pas agir là-bas. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, mon commandant, tu peux diminuer un peu ta télévision. Tu peux diminuer un peu ta télévision. Loulou, pardon, ferme les micros des gens qui sont ouverts là, s'il te plaît. Loulou, ferme les micros des gens qui sont ouverts là, s'il te plaît. Voilà. Non, mais c'est chez lui, hein. Il n'y a pas de micro qui est désactivé ici. Non, le micro de la vérité est ouvert. Le micro de la vérité est ouvert, il faut fermer. Ouais, ça va, c'est bon. Ok. Voilà, moi je vous ai envoyé. C'est bon, je peux parler, mon commandant. Ouais, vas-y, mon frère, vas-y. Ok, je vous ai envoyé hier tout mon contact et mon nom en inbox. Je suis intégré, je suis de l'Ouest. Lorsque ça a commencé, j'étais à Guiglo chez moi, à Gaïka, dans mon village. J'ai même suivi nos frères libérés, voilà, pour mener un certain combat. Je n'ai pas tout cité ici. Actuellement, je suis à Yopougon, au Témoin du V7. C'est là que j'habite. C'est pour dire quoi, mon commandant? Je ne vais pas trop monopoliser, j'ai juste 1 minute à dire. Ouvrez-nous un contact, ouvrez-nous un lien, comme vient de dire le frère Kamakte tout à l'heure en haut. Ouvrez-nous un contact, nous allons venir vers vous. Ouvrez-nous un site, nous allons venir nous engager. Ouvrez-nous une section, nous allons venir donner notre poitrine. Trop, c'est trop. Moi, je suis fatigué, j'en ai marre. Si je dois mourir, je meurs pour mes enfants, pour l'avenir de mes enfants, pour l'avenir des enfants de la Côte d'Ivoire. Je ne me bats plus pour moi, je ne me bats plus pour ma femme, je ne me bats plus pour quelqu'un, je me bats pour les enfants qui vont venir, nos enfants qui vont venir. Si j'ai déjà dit à ma femme, ce qui va se passer, moi, je dois mourir. Et il faut que je meure. On doit me dire. Parce que il faut que, si on doit me dire, c'est avec les armes à la main. Ah oui. Ça, c'est clair, mon commandant. Alors, nous comptons sur vous. Je ne suis jamais monté chez un partenaire, mais depuis que je vous suis, je ne vous le cache pas, je suis encore 2 fois motivé. Parce que je cherche un guide. Et vous êtes mon guide. Je cherche une personne qui va entrer dans mes convictions. Et c'est vous. Alors, ouvrez-nous un contact quelque part là, où on doit venir se faire enregistrer. Moi, c'est tout ce que je vous demande, mon commandant. Parce qu'on va rester à parler trop, on parle plus trop, l'un n'est plus au bamatage. Ce monsieur-là, il y avait un poète machiavélique dont j'ai pris le prénom qui dit, une dictature, c'est négocier pas, c'est la violence, on va avec la violence pour réprimer une dictature. On va jamais discuter avec un dictateur, jamais ça ne portera pas de fruits. Avec la dictature, c'est la violence, comme l'a dit Machiavel. Alors avec ce monsieur-là, vous allez faire 1000 marches. Mais si vous voulez mourir devant son palais, il s'en fout. Avec ce monsieur-là, c'est les âmes qui vont lui faire pareil. Donc, mon commandant, s'il vous plaît, pensez à ça. Nous sommes là, pensez à ça. Ouvrez-nous un contact, ouvrez-nous un site quelque part, sur Telegram, sur n'importe quoi. Nous, on va aller s'enregistrer. Moi, je vais aller... Tout le monde a désisté, mais moi, petit guerrier, je dis, je vais aller m'inscrire. Parce que je sais ce qui s'est passé à Guiglo. Je sais comment est-ce que mes parents ont été tués à Guiglo. Je sais comment est-ce que j'ai suivi les rébellions et nous sommes rentrés à Boaké. C'est le commandant Fofana qui est venu en appui avec Kone Zakaria qui nous ont repliés. Nous sommes rentrés et moi, je me suis faufilé, je me suis caché, je suis rentré sur Abidjan. Je sais de quoi je parle. Donc, ouvrez-nous un compte, nous allons aller nous enregistrer. C'est tout ce que j'ai à dire, mon commandant. Merci. Ok, Loulou, il faut bloquer un certain cara là, il monte là. Je ne sais pas, les ados, les adorateurs là. Oui, c'est bon. Du coup, il a fini de parler, le monsieur? Oui, il a fini de parler. Il y a quelqu'un qui veut me parler, il veut me parler, il faut le faire monter. D'accord. Il y a quelqu'un qui c'est Tony, moi, je ne sais pas quoi, il veut me parler, il veut monter pour me parler là. D'accord. Ok, tu peux faire descendre Machiavel, tu peux faire descendre Machiavel. Tony, voilà, Tony 225. Ouais, Tony, il faut faire monter Tony 225. Il n'y a pas vu. D'accord. Ok. Regarde. Bonjour mon commandant. Bonjour. Je suis au Séré. Mets-toi au repos. Ouais.
Hier, je vous avais envoyé la lettre concernant le live qui était suivi. D'accord. Voilà, je ne peux pas trop m'exprimer en haut ici. Donc, j'ai vos contacts, mais surveillez beaucoup les commentaires et les profils qui montent sur le panel. Voilà, checkez tout ce qui est comme profil récent. Ne les laissez pas monter sur le panel. Tout ce qui est comme profil récent, c'est-à-dire pour les profils qui ont moins d'1 an d'existence, ne les laissez pas monter sur le panel. Comment on peut savoir qu'ils ont moins d'1 an d'existence? On peut checker facilement sur les profils. Vous descendez juste en bas, là, vous allez voir les vidéos là qui datent, ou bien la vidéo la plus récente, si elle ne date pas de moins d'1 an, ou bien plus d'1 an, vous les excluez. Parce que je vous dis en même temps, votre truc est très mal suivi et surveillé aussi. Voilà, il y a beaucoup d'adorateurs qui sont là, qui se font passer pour des gens qui veulent intégrer, mais en réalité, ce sont comme des espions. Non, t'inquiète Voilà, pas. je sais. T'inquiète pas, les actions. Moi, j'ai été espion. Mon commandant, les espions, là, même c'est eux on cherche. C'est eux-mêmes on cherche. Voilà. Si c'est espion, Si c'est espion là. Voilà, on va danser la danse là. Voilà, on va danser la danse là. Maintenant, mon commandant, voilà, concernant le truc là, je voudrais vous parler là, il faudrait que le lien là soit sur Telegram, c'est encore plus sécurisé. D'accord, je travaille avec mon équipe. Je travaille avec mon équipe et puis on va gérer ça. Mais là, voilà, comme j'ai votre contact WhatsApp, j'ai des trucs à vous dire, mais en WhatsApp, c'est encore plus mieux. Ça marche, il n'y a pas de souci. D'accord. Merci, commandant. Porte-toi bien. Sinon, les espions là, ne vous fatiguez pas, venez. Moi-même, j'ai été un espion. Moi, j'étais espion voilà, à l'ANSI, Agence nationale de stratégie d'intelligence. Tout le monde là, c'est moi fait. Tout le monde là, c'est moi fait. C'est un jour là, c'est tout est cuit. Sinon, on a fait ça. Allez demander au Libanais Ali Omaïs là, qui l'a arrêté. C'est le lieutenant Kango qui a arrêté Ali Omaïs. C'est moi qui ai fait toute la mission. Est-ce que vous comprenez? Donc, ne vous fatiguez pas. Non, mon commandant, on est 50 gendarmes, commando, on est prêt, on a la poudrière. Ce genre de métier là, c'est rempli dans mon inbox. Oui. Et puis, les vous bloquent, vous tous. On est 50 gendarmes, commando, ils ont bloqué nos sordes. Mon commandant, c'est comment? Vous n'êtes pas fatigué. Vous pouvez faire ça avec moi. Vous pouvez faire ça avec moi. On va t'envoyer l'argent. Mon commandant, tu es où? Est-ce que vous pouvez faire ça avec moi? Vous avez fait du temps, les gars. On me dit, c'est un vrai espion. Renseignez-vous. Oh, chef là, connais Pilon là, allez-vous renseigner chez Colin Pilon. Moi, j'ai fait une semaine dans sa cellule. Allez lui demander. C'était pour l'espionner. Allez lui demander à la maman. Allez lui demander. Ah, bavarder inutilement. Vraiment, vous voulez faire ça. Loulou, pardon, donne la parole à Bloom. Il y a Bloom qui est là. Ça a Blo de parler maintenant. Il peut se démuter. Moi, des fois, d'attendre, tu bouges pas. Bonsoir, commandant. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir, Bloom. Ah, c'est rare. Ça va être 2 femmes sur le panel. C'est 2 femmes sur le panel. Femme, il ne faut pas oublier la maman en bas. Bloom, tu as la parole, hein? Je suis une femme. D'accord. Je montais juste pour dire en fait que l'un n'est plus à la division, que tout le monde, tout vrai Ivoirien se mette ensemble. Les histoires de moi je suis pro Soro, pro quoi que ce soit, pro Gbagbo et autres, ça n'en vaut pas la peine. Ça nous mènera nulle part. Ça nous mènera nulle part. C'est mieux que nous nous mettions ensemble et que nous regardons la Côte d'Ivoire, nous libérons d'abord la Côte d'Ivoire des intrus, de ceux qui ne sont pas ivoiriens. Je veux parler de ceux qui sont au pouvoir. Et puis maintenant, après, entre nous maintenant, on va décider de qui on fait un pouvoir de transition d'un commun accord. On donne peut-être à l'armée. Et après ça, maintenant, vous allez décider de quand vous allez faire les élections et autres. Et après, un civil, bon, si le pouvoir tombe après les élections dans la main d'un civil, voilà, il gouverne tranquillement le pays. Mais arrêtons d'indexer, disons, c'est Soro qui a fait ceci, c'est Bédié qui a fait cela. Arrêtons, ça nous mènera à rien. Parce que ça encore, quand vous le faites, ça réveille certaines plaies. Ça réveille encore, ça emmène encore certaines divisions. Regardons la Côte d'Ivoire, battons-nous pour notre pays. Et voilà. Moi, je suis ivoirienne, 100%. Mon père est ce nouveau, ma maman est bété. J'ai grandi chez les Baoulés. Donc, je suis la Côte d'Ivoire même complète, carrément, on peut dire. Et je pense que, regardons notre pays, il n'y a pas lui, il est ce nouveau, il n'est pas vrai ce nouveau. Lui, là, il n'est pas. En Côte d'Ivoire, ici, il n'y avait pas ça avant. On vivait tous ensemble. Qu'importe ta religion, on vivait tous ensemble. Et c'est ça que nous devons retrouver. Mettons-nous ensemble comme à la Cannes et
et allons-y juste pour notre pays. C'est juste ce que je voulais dire. Merci. Ok. Loulou, fais monter les gens. Hein. Voilà. Je rappelle qu'à partir de 19h, 20h, 19h par là, le live va reprendre. Le live va reprendre à 18h, 19h. On va parler des hommes d'honneur, de 2 personnes, le général de Bleu Bruno, et puis on va parler du commandant ABI. Voilà, on va parler de 2 personnes là. On va rendre hommage à ces 2 personnes. Merci, chef, de m'avoir fait monter. C'est pas à toi de parler encore, ça. Ok, Ça fait excusez-moi. là. Oui. Parce que si tu veux les micros, j'arrive pas à les débloquer. C'est qui doit monter là, Loulou? Il parle pas? Son micro, mais son micro est ouvert. C'est bon, il est là. Bonjour à tous, bonjour à tous. Champion, vous parlez comme garçon, hein? Ouais, mon vieux, pardon, le français, c'est devenu ma deuxième langue maintenant, pardon. Vous m'entendez bien? Mais il faut parler dans ton français, mais parle fort. Ok. Donc, moi, je voulais dire, il y a un gars qui est venu qui dit, non, les comptes qui sont récents, on doit les éliminer. Nous, on est nouveau sur TikTok. Donc là, on est venu sur TikTok là même, c'est à cause de vous, on est venu sur TikTok. Donc, vous allez nous éliminer. Nous, on est venu faire le combat, vous allez nous éliminer. Bah, laisse ça, il a parlé. Laisse ça, laisse ça, faut parler, laisse ça, on va pas. Donc, ce que je voulais dire, c'est que le combat là, moi, quand on doit élargir ça, hein, mon vieux, parce que le combat que nous menons actuellement, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas venus qui nous supportent. Aujourd'hui, là, même en France, il y a les Camerounais, eux-mêmes, c'est eux qui font la vidéo sur les Maroc que le RHDP a payé pour venir infiltrer la marche. Là, c'est les Camerounais qui vont s'en baser, ils savent que le combat là, c'est le combat du peuple noir. Aujourd'hui, là, il y a des Mohamed qui sont allés au Burkina pour rejoindre l'armée du Burkina. De la diaspora ici, eux sont au Burkina. Pour rejoindre l'armée, ils ne sont pas burkinabés. Parce que quand tu regardes sur le plan global, là, ce qui se passe là, les gars, là, ils veulent nous faire du sale actuellement. Parce que ça chauffe sur. Donc, moi, je vais lancer un message que le combat là, oui, les Ivoiriens vont mener, mais on a qu'à élargir ça parce qu'il y a d'autres qui veulent nous aider à faire ce combat là. Parce qu'ils veulent libérer toute l'Afrique en fait. Et dans la sous-région là, il y a beaucoup d'autres eux là. Si nous, on est libérés demain là, eux ils vont célébrer ça. Ils vont célébrer ça. Au Ghana là, les Ghanéens sont contre nous actuellement parce qu'ils disent que c'est nous on déstabilise l'AES. Mais si demain ils nous voient dans un combat où nous on entend c'est pas pour se libérer, ils vont nous joindre. Donc le combat est plus grand que la Côte d'Ivoire, mon vieux. On a qu'à élargir le combat. Le combat là, c'est le combat du peuple noir pour sa libération. Aujourd'hui, l'AES est libérée. Mais il y a ceux qui sont faits. C'est-à-dire c'est-à-dire nos frères qui sont sur ce balcon de nous là. Ces petits, ceux qui sont derrière eux là, ils sont prêts même à 10 fois plus que ce que nos frères sont prêts à faire. Aujourd'hui là, il y a des drones américains à Bouaké, non? Les drones américains sont à Bouaké là. C'est pas pour rien parce qu'ils voient que si la Côte d'Ivoire tombe là, c'est pas bon pour eux en Afrique de l'Ouest. Donc ils vont faire tout pour ne pas que la Côte d'Ivoire tombe. Dans le combat là, les Ivoiriens ne peuvent pas faire ça, mon vieux. Les Ivoiriens peuvent pas. Il n'y a pas des gens qui veulent devenir Ivoiriens. Là, tu sais, je t'arrête. Tu sais pourquoi je t'arrête? Au Mali, il y avait 5000 militaires de l'OTAN avec tout l'équipement nécessaire, adapté. Je te répète, au Mali est coupé en deux. Le parti gouvernemental là, il y avait 5000 militaires de l'OTAN, de tous les pays de l'Europe, avec tout l'armement de la dernière technologie. Ils ont été chassés par Assimi Goïta. Ne venez pas mélanger, ne venez pas prendre les Maliens, les Guinéens, les Camerounais pour venir mettre dans notre parole, puis demain, ils vont. Non, ça, on ne veut pas ça. Si un Camerounais a fait une vidéo, et puis il a montré un Guinéen qui a porté moi, j'ai vu la vidéo de Ado, il a partagé. On lui dit merci. Il dit, on va venir dans le combat là. Non, on ne veut pas. Il dit, on va venir dans le combat là. Parce qu'au Yopougon là, dernier moment là, les libérés ont commencé à piller les Ivoiriens. Ils ont commencé à. Les libérés même, ils rentrent dans la maison des gens pour agresser nos frères Ivoiriens. Après que nous, on se lève contre eux. Voilà où notre dissension a commencé. Les magasins des gens là, c'est les libérés qui ont commencé à casser premier. Mais eux là, quand ils viennent, ils sont mercenaires, ils se payent sur le terrain. Les mercenaires, on le paye. Donc quand Gbagbo est attrapé là, qui va les payer? Qui les paye? Ils commencent à bolo tous les magasins. Vous comprenez? Dans le combat là, on a 28 millions d'habitants. L'armée de Ouattara, ils sont 20 000 personnes. On va aller chercher encore les Camerounais. Ils nous mettent sur notre dos, ça a quel sens? Même si on lève une armée de 600 000 personnes, seulement là, ils vont courir.
Mais le vieux, c'est d'accord. Ça, c'est le risque. Mais le problème, c'est que le combat, il ne faut pas qu'on minimise le combat. Ça, les gars, ils sont trop gamés. Oui, nous ferme les deux micros qui sont en haut là. Ouais, je vais dire à mon frère là que c'est ça, on a fait action en 90 et puis aujourd'hui, on a un problème là. C'est Burkinabé, on est parti prendre là-bas pour venir chercher à arranger nos finances et puis aujourd'hui, c'est lui qui est en train de nous massacrer là. On va plus prendre des étrangers quelque part pour venir faire notre palabre. Si nous-mêmes, on n'est pas capable de faire notre palabre, c'est que là, c'est pas la peine. On n'appellera personne, on n'appellera pas quelqu'un dehors. C'est quelqu'un dehors, on a pris pour venir mettre dans notre pays là. C'est lui aujourd'hui qui est en train de massacrer nos parents. Voilà, c'est lui aujourd'hui qui est en train de nous écraser ici. Donc, on va pas prendre quelqu'un du dehors encore pour venir dire non, de venir nous aider. Si nous-mêmes, on n'est pas capable, avec tout ce qu'on a vécu comme misère là, si on n'est pas capable de se prendre en charge et de se libérer, c'est que là, c'est pas la peine. On n'appellera personne ici. C'est ce que je voulais dire. Lui, nous, là, on doit apprendre à compter sur nous-mêmes d'abord. Et comme l'a dit le commandant, les Maliens, ils n'ont pas eu besoin de quelqu'un d'autre et puis ils ont mis les gars là dehors. Hein. Au Niger, pareil. Hein. Au Burkina, pareil. C'est eux-mêmes qui ont fait leur révolution. Là, il s'agit d'une révolution. Là, il s'agit d'une révolution pour la libération de notre pays. On ne va pas aller prendre quelqu'un, un étranger, pour venir dire viens m'aider à libérer mon pays. Et demain, s'il revendique une partie de ton territoire, qu'est-ce que tu vas dire encore? Il dit non, je t'ai aidé à libérer ton pays, donc tu me donnes ça, il faut me payer. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu ne seras même pas fier de ta révolution parce que ce n'est pas toi qui l'as menée. Et donc là, nous, on veut mener, nous, notre révolution. Donc, on n'appellera personne pour venir nous aider à faire cette révolution-là. Nous, on va compter sur nous-mêmes. C'est pourquoi le commandant a fait le panel des hommes d'honneur. Il y a des hommes d'honneur dans ce pays-là. Il y a des hommes d'honneur dans ce pays-là qui ont toujours mené le combat de la libération de la Côte d'Ivoire. C'est parce que les temps et les circonstances changent. Voilà pourquoi on a eu affaire à certaines entités qui nous ont freinés. Sinon, dans ce pays-là, il y a des gens intègres, il y a des gens d'honneur, il y a des gens dignes qui peuvent mener ce combat-là et il va aboutir. Et il aboutira ce combat. C'est ce que j'avais à dire. Ok, merci mon commandant. Donc, mon champion, comme tu as dit qu'ils sont prêts, Ouattara est prêt là. Donc, si tu as peur, là, rentre à la maison, tu sais, nous, au quartier là, il y avait toujours une phrase que mes amis me disaient. Parce que moi, ma maman, là, elle ne dormait jamais. C'est-à-dire que moi, tant que je ne suis pas rentré à la maison, ma maman ne dort pas. Et au quartier, comme ils voyaient, les gens ont créé un slogan. La maman du peureux dort bien. La maman du peureux dort bien. Ça veut dire que si tu as peur, tu vas rentrer à la maison. La maman te voit, elle sait son fils à la maison. Mais moi, c'est à cause de moi, ils ont créé ce slogan-là. La maman du peureux dort bien. Parce que j'étais dans toutes les marches des babous. La maman du peureux dort bien. Donc si tu as peur, ta maman vient dormir. Parce que nos mamans, là, leur cœur, là, ça se coupe. Tu comprends un peu? Mais moi, ce que j'ai vécu avec les Libériens à Yopougon, où les gars rentraient dans la maison des gens, il y a des Libériens qui sont rentrés dans la maison des gens. Il y a Yopougon Académie, Diop Académie, il y a un quartier qui est là-bas, là. Comment on appelle le quartier là? Il y a un quartier, Yopougon Académie Diop, il y a un quartier derrière Diop là. J'ai oublié le quartier là, c'est un quartier de. C'est pour les Adjoukourou, mais c'est pas quoi là. Il y a un quartier. Non, là, c'est pas la marine, hein. Derrière, vers le cimetière là, à vers Diop, il y a un cimetière là, en allant à Zito. Non, Lokwa, merci les gars, Lokwa. Et nous, on est parti en patrouille là-bas. Et le chef du village de Lokwa, les Libériens ont pris sa maison en otage. Sa fille même là, elle parlait moi sur le panel, elle m'a écrit. Sa fille, ils ont pris le village, ils ont pris le chef du village là. Sa maison en otage. Donc moi, il ne sait pas, non, on passe devant la maison, mais la maison est calme. Et puis j'ai vu quelqu'un qui a ouvert la porte, mais quand il m'a vu, il l'a fermé. Ah là, ça m'a interpellé en même temps. Pied à terre, les gars. Pied à terre, on descend. On tape la porte. On ne veut pas ouvrir. On a commencé à... Le chef du village là, il y a une gaillard villa. Il commence à sauter la clôture maintenant. À mon point, on est descendu. On voit au moins 4 Libériens qui ont trisé une famille ivoirienne. Il faut fermer son micro, Loulou. Regardez le bruit là. 4 familles ivoiriennes. Une famille ivoirienne. Ils sont 4 des Libériens. C'est quoi ça là? Donc, quand ils rentrent, ils ont mis les mamans là par terre. Elle avait des filles. Demain, vous voulez violer ses filles, tout ça là. On est rentré quoi là? Donc, comme ils ont vu, ils me connaissent. Ils ont commencé à se parler. C'est le commandant Bobby,
Pendant que mes éléments ont sauté, mais ils ont dit à Portugais, moi, là. Il dit, mais qu'est-ce que ça? Elle est faux français, là. Non, non, ils sont venus voler. Remettez tout ce que vous avez volé. Il dit, ils ont levé les chaînes en or de la maman, là. Vous connaissez les chaînes de l'eau, quoi, là? C'est pas si c'est les arbres, si c'est les arbres, si c'est les ébriers, moi, c'est pas quoi. Il dit, remettez la maman, ils ont pris mon bijou en or. Il dit, le gars lui-même, il a mis sa main dans son tri, puis il a levé, quoi. Il dit, c'était de l'or, les chaînes en or, la royauté, là, les ébriers, la royauté, là. Les chaînes en or de la maman, là. Le gars a déposé devant moi. Déposé. Il a commencé à les fouiller. Déposer tout ce que vous avez pris. Quitter ici, déposer. Ils ont déposé. On ne les a pas bien fouillés. Dans tout ce qu'ils avaient pris de la maman, après qu'elles sont parties, la maman a dit, bon, maman, ressaisis-toi, il faut vérifier les filles. Tout ce que vous avez perdu. Ils ont perdu 40 000 seulement. Les gars ont fait 1 heure de temps dans la maison. Vous savez que sinon on n'était pas arrivé là. Dieu a permis que l'on arrive. 1 heure du temps. Un jour encore un temps en patrouille. On voit 2 voitures qui se poursuivent. Et c'était un de mes pétaliques poursuivant les. Ils sont poursuivis un monsieur des Libériens sur une voiture. Ils le poursuivent. Ça s'est passé. Ça s'est passé où dans quelle commune là? Ça s'est passé le nouveau bureau. Il y a pour un nouveau bureau. Le monsieur l'a garé là. Permis sa voiture. Eux sont venus garer. Ils sont comme ça le poursuivre. Moi, c'est derrière eux et mon petit. Ils ont Joe dans la maison du gars. Lui, quand il rentre là, tu ne fermes pas la porte. Ils ont Joe. Donc, nous, on est en retard. On est maintenant, on attend les cris. On arrive, c'est 2 Libériens. Ils sont en train de chicoter. Ils ont mis mes frères ivoiriens couchés. Ils sont en train de les chicoter les côtelettes. Ça va pas dans votre tête. Ils vous ont fait quoi? Dans laquelle ils m'ont vu là. Ah, Bobby, ils vous ont fait quoi? Quittez ici. Mais là, on peut pas tirer sur eux. Quand ça arrive chez les chefs Junior, moi, Junior, il est petit mince, quoi. Junior, il est petit mince. Mais à moment qu'on lui a donné là, nous on n'a pas. Donc c'est dans qui Junior, il avait Junior en réalité, il faisait pas ça. Il y avait Junior, il y avait Mission. C'était les gars qui étaient cool. Mais ils avaient les éléments incontrôlés qui fumaient la drogue. Ils prennent les balles de pistolet là, ils ouvrent ça, puis mettent ça dans le cœur, puis boivent. Ça les rend tong. Beaucoup étaient incontrôlés, quoi. Donc, ce que nous on a vécu en 2010 là, on ne peut pas prendre un Libérien, ou un Burkinabé, ou un Malien, pour dire venez, on va dégager ceux-là. On ne veut pas ça. C'est ce que le Congo a fait, le Rwanda pour dégager Mobutu. Mais à la fin là, les Rwandais se sont installés au Congo. Ils se sont installés au Congo. Jusqu'à actuellement là, la guerre continue. Non, on ne veut pas ça. On est 28 millions d'Ivoiriens. C'est 28 millions d'Ivoiriens. Et puis nous, avons le même problème. Les gens du Nord, les terrains aussi, on les frappe là-bas. Les Nordistes m'appellent, je m'explique. C'est pas une histoire d'Ivoiriens seulement. Hein. Les Nordistes m'appellent, ça pleure de partout. Ça pleure. Ça pleure de partout. On ne peut pas se mettre ensemble pour chasser ceux-là. Oui, je peux parler. Vas-y, tu as pu la parole. C'est Oscar, ta classe. Oui, j'ai une petite motion par rapport à ce que le commandant a dit là. Et ce que tu es en train de dire, s'il te plaît. Ok, par rapport au faire appel aux gens là. Ok, hey, je voulais avoir 5 minutes sur mon parce qu'il doit monter tout à l'heure. On m'attend. Lakigo, prends la parole. C'est ta classe. Ouais, j'ai compris. Prends la parole, la classe. Ok, la classe. Vraiment, salut à toi, salut tous ceux qui sont sur le groupe actuellement. J'ai eu la chance aussi de te croiser aujourd'hui. Je suis tombé sur vous, je ne sais pas de quoi parle le sujet, mais si ça concerne seulement que la crise, il faut dire que moi j'ai beaucoup dans le ventre. J'ai beaucoup dans le ventre parce que j'étais sur le terrain, du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que c'est parce qu'il ne me reste pas assez de temps, sinon j'allais vous compter, nous qui étions à Bouidou, c'est-à-dire le combat de Cocody, Yopougon, prison civile, tout et tout, je vais tout vous expliquer. Même qu'au Carrefour la vie, tout. Les implications des rebelles dans les véhicules de ONUCI, vous venez nous espionner, tout ça j'en sais. Et puis, étant sniper même au camp commando d'Abobo, où l'ONUCI partageait les armes, moi je les voyais par les jumelles, au grand carrefour de la mairie, ils partageaient les armes, tout ça j'en sais. Et puis comment, bon il y en a plein de trucs, mais pour aujourd'hui, j'ai pas assez de temps, je vais revenir sur le rendez-vous de 20h comme vous prévu. Là, je pourrais vraiment vous clarifier. D'accord. À 20h, il y a les hommes d'honneur. Tous la crise ivoirienne, c'est à partir de 20h.
20h, heure de Côte d'Ivoire, 18h, heure de France. Voilà. D'accord. Mais ce que je vais juste dire et puis vous laisser, sachez que aujourd'hui, là, il y a des Ivoiriens nouveaux. Tous ceux qui sont vraiment Ivoiriens, qui sont actuellement en Côte d'Ivoire, ne sont pas d'accord avec ce qui se passe. L'ancien président burkinabé, qui est en Côte d'Ivoire présentement, vous savez qu'ils ont recruté les jeunes depuis là-bas. Et on les a basés à ce qu'on appelle la Sobroko un certain temps, parce qu'il y avait un cousin là-bas qui me donnait toutes les informations. Et on se sert des jeunes là pour faire les microbes. On les a même promis de les intégrer dans l'armée. Et les périodes qu'on les a intégrés, j'en sais. Parce qu'il y a un cousin qui était là-bas. Et il donnait toutes les informations, tout. Voilà. Donc, mais pour l'heure, j'ai juste briefé un peu. On va revenir prochaine fois pour clarifier cette intro. Merci beaucoup. Ok, je te remercie. La classe, je te remercie. Donc, on s'était qu'à 20h. Voilà. À 20h, tu auras l'opportunité d'expliquer ton vécu. Voilà. Donc, toi bien. Dieu nous garde. Maman, la vérité, il libère. Tu as la parole. Hein. S'il vous plaît, tapotez, mettez les cœurs, invitez vos amis. Tapotez. Mettez les cœurs, invitez vos amis, envoyez les cadeaux. Tapotez, certifiez ma page. On dit ma page là. Il ne reçoit pas des cadeaux. C'est pourquoi on saute mes comptes. On dit tapoter, mettez les cœurs, invitez vos amis, écrivez good like, laissez les commentaires. Si vous faites ça, ma page va beaucoup durer. Mais si vous ne faites pas ça, c'est comme si la page n'est pas aimée. Parce qu'ils sont en train de signaler mon compte à l'air. Ils sont en train de signaler ou ils sont en train de signaler. Les aides, c'est pas ce qu'ils les a fait. Ils sont en train de signaler. Donc, sécurisez ma page, je vous en prie, mettez les cœurs, invitez vos amis. Partagez dans tous les groupes. Partagez dans tous les groupes. La vérité qui libère, maman, tu as la parole. Merci beaucoup, merci. Merci vraiment à ceux qui donnent les cadeaux. Il faut envoyer les cadeaux. D'accord? Et il y a une personne là qui a envoyé 2 gros cadeaux là tout à l'heure. Merci à cette personne-là. Ça permet vraiment de sécuriser le live. Alors, moi, je voulais revenir un peu sur ce qu'a dit le commandant. Où est le monsieur qui est en haut, qui a dit, ouais, on doit aller chercher les gens pour venir nous aider. Bon, l'exemple, hein, des exemples ont été... Ouh, il a eu un gros cadeau. Voilà, merci beaucoup. Merci pour le cadeau au commandant. Hein, commandant, tu vois pas les cadeaux là? Il y a un gros lionceau là qui est venu. T'as pas vu ou quoi? Si, j'ai vu, mais moi, c'est ma première fois de voir un lion. Je sais pas ce que ça signifie. Voilà, c'est un lion. Donc, il faut dire merci. Il faut vraiment dire merci. C'est un lionceau. C'est un gros cadeau. Voilà, c'est un lion. Bon. C'est vraiment bien. Ça va sécuriser le live même à fond. Voilà. Amen, merci à celui qui a fait ça. Merci, c'est qui t'a donné un lion là? Ouais, Loulou, pourquoi tu dis quoi là? Lion, qui t'a donné un lion? C'est lion. Lion, ça signifie quoi? Expliquez-moi. Il t'a donné l'argent. Beaucoup d'argent, beaucoup de sous. Beaucoup d'argent. Beaucoup de sous. Ça fait 500 euros. 500 euros. Le lion là, ça fait 500 euros. On va aller doucement. Ça fait pas 500, ça fait peut-être 300. Bobby. Loulou, tu aimes l'argent. Loulou, tu aimes l'argent. Non, mais attends. Les 500 euros, tu divises en 2 avec TikTok. TikTok à la moitié, toi tu es à la moitié. Mais ça sécurise le live. On donnait 500 euros. Qui t'a donné? Voilà. 500 euros. Donc, quand tu vois un lion comme ça, ou bien une image là, il faut dire merci. Et puis, essayer d'acclamer. Il faut activer les fonctions d'acclamation. Comment on active ça? Loulou, il faut gérer ça. Comment on active ça? Pour applaudir. Normalement, c'est toi, tu dois gérer tout ça. Là, moi, j'arrive pas à tu m'as juste mis modo. Mais je ne connais pas comment faire. Je vais t'expliquer. Je peux te montrer comment on fait. Je vais me connecter avec mon autre compte là. Et puis, je te montre comment on fait pour acclamer. Parce que quand quelqu'un voit lion comme ça, là, il faut applaudir, c'est vraiment important. Même ceux qui interviennent là. Maman, je ne connais pas. Moi, c'est un militaire. Je ne connais pas TikTok là. Ça fait pas 6 mois qu'il a fait ça. Ça fait pas 6 mois. Regarde, maman, même s'il n'a pas applaudi, il n'a qu'à juste crier. Ouais, merci! Voilà. Mais si tu veux, il y a ma fille là, qui est modo. Même moi, modo aussi. Moi, je peux te montrer. Il faut acclamer. Parce que c'est ça qui active, qui fait vibrer le live. C'est que c'est qui? Maman, je veux savoir c'est qui t'a donné le lion là. Qui a donné le lion là? Il n'a qu'à se présenter. Eh, les Ivoiriens vont mentir maintenant. Le lion, il est là. Mes frères Ivoiriens vont commencer à mentir maintenant. Lion, ça fait 500 euros, Bobby. Quand tu vois ça là. Mais attends, TikTok va t'envoyer une notification avec une capture d'écran du lion. Et comme ça, directement, toi, tu postes et puis tu le remercies. Ah, cette chose. C'est une femme, c'est une go qui a envoyé. Elle dit c'est moi. Maman, pardon, mais écris encore ton nom. Elle dit c'est moi. C'est ça, il faut acclamer, parce que moi j'ai vu, il y a un qui a envoyé aussi d'autres choses. Non, c'est une femme, c'est une femme. Non, les femmes sont pour merci beaucoup, c'est gentil. Merci beaucoup, ma chérie. Vraiment, merci. Merci. Là, je vois pas.
Doigt de fer, merci beaucoup. Ah, Lyon, là, il faut acclamer. Acclamation, là. Ah, c'est gentil. Maintenant, Bobby, Tata. Bobby, tu vois, tu prends ton écran, là. Ton écran, tu vas à droite, tu glisses à gauche. Il faut regarder. Tu as glissé ou pas? Glisse à gauche. À gauche de mon écran, il y a quoi? C'est quel en haut, là, en haut. Ça dit quand tu vas à droite, tu prends ton doigt, tu mets à droite où il y a des gens là. Tu glisses, tu vas vers à gauche. Maintenant, regarde en haut à gauche. Il y a tout ce qu'ils t'ont donné comme cadeau là, l'argent là-bas. Nous nous laisse faire de l'argent, allons-y dans le live là. Non, mais moi je veux savoir si c'est vraiment Lyon. Maman, la vérité, pardon, laisse faire Loulou là. Oui, non, j'ai dit, c'est qu'elle dit là. C'est la vérité. Alors, c'est que je voulais te dire. Comme tu dis, tu ne sais pas comment on met acclamation là. Je me suis connecté avec mon autre compte. Tu vois en bas là, il y a les flèches là qui sont là. Il y a un truc, tu vois comme ça, c'est comme un crayon. Quand tu cliques dessus, tu vas voir améliorer, tu vas voir effet, tu vas voir sticker. Ça c'est la première ligne. La deuxième ligne en bas, tu vas voir effets vocaux et tu vas voir effets sonores. Quand tu cliques dessus, tu as applaudissements. Est-ce que tu vois ça? J'ai cliqué sur effet sonore. Voilà, maintenant, quand tu cliques sur effet sonore, tu vas voir applaudissements, tu vas voir beaucoup de... Alors, je clique dessus. Acclamation. Il y a acclamation. Vas-y, clique dessus. Appuie dessus. Applaudissements. Appuie sur applaudissement là. Voilà. Tu peux appuyer sur acclamation aussi. Appuie sur acclamation. Et tu vas à la deuxième ligne. À la fin, tu vas voir, appuie sur triomphe. Deuxième ligne, triomphe. Voilà. Donc, quand quelqu'un fait un gros geste comme ça, là, ou bien même quand quelqu'un intervient, comme le commandant Diagoné, parce que c'est très bon, c'est ce que les Ivoiriens attendent. Quand il finit comme ça, là, tu appuies sur acclamation pour acclamer. Quand on envoie un gros cadeau, là, mais tu fais le bruit. Triomphe, tu fais du bruit, en fait. Parce que Lyon, là, c'est 500 €. Bon, je sais que tu n'aimes pas l'argent, mais c'est 500 €. On va partager ça, d'accord? Tu n'aimes pas la vie, on va partager. Non, ça, c'est pour mes soldats. Ça, c'est pour mes soldats. Ils ont donné ça pour mes soldats. Voilà. Donc, il faut faire ça. Bon, je vais intervenir. Je me suis mis en live sur mon autre compte là pour avoir les fonctions là. Donc, ça, tu sais maintenant comment il faut acclamer et tout ça. Attends, maman, faut récapituler, s'il te plaît. Récapitule. Je viens dans... Attends. Alors, donc là, tu vas cliquer sur le crayon à droite, du gauche, de gauche à droite. Je dois cliquer. Tu cliques dessus. Tu vas voir, il y a deux lignes. Il y a deux lignes. La deuxième ligne, effet sonore. Effet sonore. Et là, tu vas voir acclamation, tu vas voir applaudissement, tu vas voir. Et le rire aussi. Quand quelqu'un fait rire là, troisième fonction là, c'est le rire. Clique sur rire là. Non, c'est pas ça. De haut, à la première ligne, le troisième, c'est marqué rire. Clique dessus. Rire. Moi, je rire. Voilà. Quand quelqu'un dit quelque chose qui fait rire, là, tu cliques dessus. Après, il y a embrasser, il y a Boeing. Tu peux t'entraîner comme ça même pour voir. Voilà, tu vois. Voilà. Ça marche. Maman, okay. C'est que le problème, c'est ces abonnés-là ne t'apportent pas, ils ne donnent pas de cadeaux, tu vois. C'est ça, ils vont t'apporter. Ça donner. T'apporter, donner même 1 rose, 2 roses. Quand c'est comme ça, le live, il est protégé. Il y a TikTok, tu regardes aussi, vous voyez. Non, c'est pas maman. Mais ce qu'il faut faire aussi, quand tu finis comme ça, quelqu'un finit de prendre la parole là. Avant de distribuer la parole, tu demandes aux gens, tapoter, partager, tapoter. Parce que c'est comme ça, hein. Il faut avoir le cardio. Tu leur dis, quand tu dis là, ils t'apportent. Si tu as un deuxième portable là, tu te mets sur ton deuxième portable. Toi-même, tu t'apportes. Voilà. Pas le deuxième portable. Moi, j'ai 3 portables là, je t'apporte avec les 3. Voilà, tout à fait. Moi, il faut connecter avec un autre compte là, je tapote dessus. Je vais sur le live et puis je tapote. C'est comme ça, parce qu'on n'a pas le choix. La dernière fois, ils ont signalé son compte comme ça et puis ils ont bloqué pendant 1 semaine. C'est pas à faire. Donc, tapoter, partager aussi, donner aussi des roses et des lions. C'est ça. Et j'ai dit, je suis dans le même cas. Moi, on me saute tout le temps. Tous les RDL, là, chaque jour, on saute mon compte. Donc, j'en ai 4. Alors, ce qu'il faut faire aussi, c'est que quand tu crées 2 comptes, je t'avais expliqué ça en MP. Tu as ton compte principal. Il faut avoir un autre compte. Et toi-même, tu montes sur le compte pour parler là. Il m'a envoyé cochon amoureux. C'est quand tu es cochon amoureux là. Hein? Ouais. C'est cadeau, hein? On dit ça va voir c'est cadeau. On dit ça va voir cadeau de faire du bruit. Donc il fait du bruit. On va cadeau, on dit ça va voir cadeau de faire du bruit. Voilà. Fais faire triomphe. C'est bon, triomphe, c'est pas mal. Attends, mais il a fait effet, non? Il rend des clics. Acclamation.
C'est là quoi même? Effet vocaux. Oh non, ils ont mis chapeau sur ta tête. Casquette, tout ça c'est cadeau. Hein. Alors, quand tu es militaire, mais c'est pas bon. Hein. Tu oublies seulement. Après. Tu as oublié, va sur le crayon. Voilà, c'est ça. Tu as vu le cadeau, ça c'est des cadeaux. Ça aussi c'est cadeau. Ça c'est cadeau aussi. Gentil, merci à vous. Merci beaucoup, merci pour les cadeaux. Vraiment merci. Merci pour apprendre aussi en même temps. Ouais, profite. Hein. Donc, maman, la vérité qui libère. Voilà, ouais. tu as la parole. Hein. Ok. D'accord. Ok, je vais parler parce que j'étais sur un autre live là-bas même, ils ont réduit même. Visibilité du live est réduite. J'étais en live sur mon autre compte là pour te montrer comment on fait. Et en même temps, ils m'ont coupé là. Il y a un qui a écrit commandant Kawa là. Commandant Kawa. Les Ivoiriens, on va Ah, tu vois, ça c'est cadeau aussi. Hein. C'est un mono. C'est un mono. Voilà. Il n'a pas grand chose. D'accord. Merci le mono. Salut mon commandant. Je suis au Galbou. Ouais, mettons le repos. Nous, on est militaires, on ne connaît pas tout ça, les gars. Tout ça, on ne connaît pas. Modo, nous, on ne connaît pas. On va t'apprendre ça. On va t'apprendre. Commandant Diagonobi, il y a quelqu'un qui cherche à rentrer en contact avec toi. Commandant Diagonobi, il y a quelqu'un qui cherche à rentrer en contact avec toi. Ah oui? Ouais, il t'a laissé des messages en PV là. D'accord, je verrai ça après. Ok. Bon, Bobby, je peux parler maintenant? Ok. Voilà. Beaucoup de cadeaux, commandant. Vite. Merci beaucoup. On est là, on est au Lyon, Lyon, là, c'est un gros cadeau. Hey, trop bon, quoi. Merci vraiment à la dame qui a envoyé le cadeau. Bon, ça sécurise le live. Tapotez et partagez. C'est très important parce que ici, c'est intérêt général pour la nation, pour toute la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, merci. Alors, ce que je voulais dire, quelqu'un avait parlé de, il faut aller chercher les autres pour venir nous aider. Non. Le commandant Gagonais a donné un exemple. Actuellement, ce qui se passe au Congo, c'était pareil. Ils ont pris les Rwandais et aujourd'hui, leur pays, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Même chez nous, en Côte d'Ivoire. Chez nous, en Côte d'Ivoire, ceux qui sont venus au pouvoir, là, ils ont allé chercher d'autres personnes. Mais aujourd'hui, là, Draman était obligé de les nommer, de les mettre dans le gouvernement, de les payer. Il y a même les militaires qui ont dit qu'ils voulaient sortir les 8000 là, 8500 ou quoi là. Mais il a payé là 12 millions. Donc c'est bien d'aller chercher les gens, mais c'est comme si tu prenais crédit. Et je pense que les Ivoiriens sont assez mûrs. Il y a des garçons, comme les militaires. Il y a même des civils qui se lèvent, qui sont prêts pour la libération de notre pays. Donc il n'y a pas besoin d'aller chercher qui que ce soit. Celui qui veut venir aider, oui, il aide. Il n'y a pas de souci, parce que si la Côte d'Ivoire est libérée, toute la sous-région sera libérée. Il faut que vous le sachiez. Toute la sous-région. C'est-à-dire que la libération totale, même de l'AES, de la sous-région, est conditionnée par la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire est le miroir. C'est la première puissance économique. Nous représentons 40% de l'UEMOA. Et les Blancs, ils le savent très bien. Donc, il faut qu'on libère notre pays. C'est pour ça qu'il faut soutenir les militaires. Tout ce qu'ils disent là, c'est vrai, c'est pas tout on peut dire sur le panel. Mais en tout cas, comprenez ceux qui veulent comprendre. Eux, ils ont fait leur rébellion pour vendre notre pays. Nous, on va faire la révolution pour récupérer notre pays. On doit les écouter. On doit faire tout ce combat. Les politiciens, c'est des politiciens. Ils parlent. Voilà. Ils parlent aussi en code. Donc ça, il faut comprendre ça. Voilà ce que je voulais dire. Pour l'instant, je me mute et puis je suis là. Merci. Ok. Loulou, libère, donne la parole là, si tu veux. Donne la parole. Alors, face à nous aussi au Nia. Ah oui, tu n'as pas parlé toi. Tu peux parler maintenant, tu as la parole. Alors, bonjour la famille, bonjour à toutes les mamans. Bonne fête à tous les papas qui sont sur ce panel-là. C'est notre fête, mais bon, les femmes là nous ont négligé, on fait comment? Moi, particulièrement, c'est la première fois de suivre cette page du commandant, ce panel du commandant. Et depuis ce matin, je suis connecté dessus. J'ai vu que ce n'est pas un panel PPAC, ce n'est pas un panel PDCI, mais c'est un panel des Ivoirois. Tous ceux qui se sentent vraiment ivoiriens, qui veulent la liberté de la Côte d'Ivoire. Et ça m'a vraiment fait plaisir. C'est pourquoi je suis allé jusqu'à je suis revenu encore. Alors, nous on n'a pas l'habitude de faire des directs. Moi, je suis sur TikTok, je pense à peine que ça fait 1 mois, parce que j'ai fait une chanson que j'ai dédiée au président Laurent Gbagbo. Voilà. Donc, si ça ne vous gêne pas, je vais mettre la chanson, on va écouter. Si ça ne vous gêne pas, hein. Voilà. Comme il y a plusieurs personnes en ligne, voilà.
On va pas écouter totalement toute la chanson. Hein. On va te donner. Non, la chanson fait 2 minutes seulement. Ça marche, allons-y. Merci beaucoup. Dans les murs des prisons, le président Gbagbo a résisté. Il a été menotté, mais pour son peuple, il a résisté. Son cœur bat pour la liberté du peuple africain. Un homme debout malgré la souffrance. C'est Gbagbo on aime. C'est Gbagbo on aime. C'est le titre, c'est Gbagbo on aime. Du palais à la prison. Et de la prison, on ira au palais. C'est Gbagbo on aime. C'est Gbagbo on aime. L'espoir du peuple ivoire, des poèmes d'amour, de tolérance et sans rancune. Son combat résonne dans toute la Côte d'Ivoire. C'est Gbagbo on aime. C'est Gbagbo on aime. On t'a enfermé, mais jamais soumis. Des idées dans toute l'Afrique. À l'injustice, tu fais face à un homme fort, dans un esprit fort pour son peuple. C'est Gbagbo on aime. C'est Gbagbo on aime. Laurent Gbagbo debout. Ça bug, hein? Ça bug, ça bug, ça bug, ça bug. Tapotez, mettez les cœurs, mettez vos amis. Ça bug, ça bug, ça bug, ça bug, ça bug, ça bug. Pour la liberté des peuples ivoires, Laurent Gbagbo t'aime. Personne ne peut le nier. Ton nom résonne au-delà des frontières. Le vent te porte dans les cœurs africains. Oh, c'est Gbagbo on aime. Oh, c'est Gbagbo on aime. Oh, maman, Gbagbo. C'est Gbagbo. Aïe, Gbagbo. C'est Gbagbo. Dans toute la Côte d'Ivoire. C'est Gbagbo. C'est Gbagbo on aime. Oui. C'est Gbagbo on aime. Oui, c'est Gbagbo. C'est Gbagbo on aime. Oui. C'est Gbagbo on aime. Oui, c'est Gbagbo. Voilà. Voilà un peu, merci famille. La chanson est disponible sur mon TikTok. Voilà. Pour ceux qui veulent l'utiliser pour des vidéos, il n'y a pas de souci. C'est moi aussi ma contribution. Ok, merci. Loulou, on passe à autre chose. D'accord. Et il a fini? Ouais, il a fini, on passe à autre chose. D'accord. Maintenant, on va donner la parole à Gbagbo. Il est juste en haut. Voilà. Gbagbo, tu peux te démuter, s'il te plaît? Quand tu as mis photo de Gbagbo, on t'appelle Gbagbo, tu ne réponds pas. C'est moi, personne. Tu as mis photo de Gbagbo, on te dit Gbagbo, tu es là. Ouais, bon. En tout cas, je voudrais appeler tous les Ivoiriens à venir soutenir le commandant parce que il est dans la même trempe que le président Gbagbo qui a mis, je vais dire quoi, le mouvement patriotique Trop c'est trop. C'est la suite du mouvement patriotique Trop c'est trop que vous voyez là. Vous les Ivoiriens, venez tous soutenir le commandant. Parce que tous les réservistes qui sont en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, nous allons adhérer tous au mouvement du commandant. Parce qu'on ne sait pas, ces gens-là, on ne sait pas ce qu'ils préparent. Nous avons besoin des hommes comme le commandant pour leur donner la réplique. Voilà. Et c'est à là que je vais m'arrêter. Voilà. Donc, soutien total au commandant. Merci. Sois salué, mon frère, depuis ta position. Sois salué. D'accord. Du coup, je donne la parole à qui? Celui qui vient. Loulou, pardon, il y a Ariel Badjo qui veut monter. Depuis il est là, il parle que c'est moi qui fais monter les gens. C'est Loulou qui modeste. Je descends et vous le laissez monter. Je descends. Merci. Tu as dit comment il s'appelle? Ariel Badjo. Ariel, il faut te signaler. Il n'a qu'à faire sa demande. Je pense qu'il en a fait il y a longtemps. Hein. Non.
Il n'a pas fait sa demande. Ariel Badio, fais ta demande, s'il te plaît. Ariel Badio, fais ta demande. Ben, c'est maintenant il a fait sa demande. Mais il y a... Bonjour tout le monde. Allô. Oui, bonjour Ariel. Bonjour la grande famille, bonjour mon vieux frère commandant, bonjour à toutes les vieilles mecs qui sont connectées. Ça fait un moment que je suis là, j'écoute, on a entendu beaucoup de choses. Et moi aussi, j'ai voulu quand même dire aussi des choses aussi. S'il te plaît, ferme les micros qui sont ouverts là, s'il te plaît. Dire aussi des choses qui vont peut-être vous aider aussi à bien préparer tous les projets qui sont en cours de votre côté. En fait, la situation de la Côte d'Ivoire actuelle là, ce que moi je peux dire, c'est que aujourd'hui la Côte d'Ivoire c'est de base arrière. Mon commandant, il faudra qu'il parle un peu plus fort parce qu'on n'entend rien. Ok, mon frère, tu peux un peu lever la voix, s'il te plaît. Merci. C'est bon, on m'entend, c'est bien? C'est bon? Ouais, vas-y, on t'entend maintenant. Voilà, donc je disais qu'actuellement, la Côte d'Ivoire sert de base arrière pour toutes les troupes de Compaoré qui ont quitté le Burkina. La Côte d'Ivoire sert de base arrière aujourd'hui pour tous les militaires qui ont quitté le Mali depuis que le pouvoir s'est renversé. Et aujourd'hui, Alassane Ouattara est l'homme fort, le bras droit de toutes ces personnes qui ont été déchues des pays qui sont le Mali et le Burkina. Aujourd'hui, la situation face à laquelle nous sommes aujourd'hui ne doit pas forcément nous emmener à pointer du doigt nos frères Djoula. Parce que moi, j'ai fait Bouaké. J'ai vécu à Bouaké. Et je peux vous dire que Bouaké, dans le temps, dans les années 2001, 99 jusqu'à 2005 par là, moi, c'est là-bas j'ai vu des camions, et pardon, pas des camions, j'ai vu des cars qui quittent Bouaké, remplis de Maliens, et qui viennent se déverser à Bouaké. J'ai vu des cars remplis de Burkinabés, ils quittent le Burkina, ils viennent, en fait, ils ne savent même pas où aller. Et bien seulement, ils sont là, et ils essaient de trouver la place quelque part. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il fut une période où, même à Abidjan, ils sont arrivés à Abidjan. Mais je ne sais pas dans quel coup, lui, bon, après, ils ont disparu. Il y avait des peuls, il y avait des trucs, et c'est ces personnes, en fait, pour eux, la Côte d'Ivoire, c'est une mine d'or. La Côte d'Ivoire, c'est une mine d'or. Nous, ce qui a fait notre faiblesse, c'est normalement notre qualité, c'est-à-dire que notre hospitalité nous a créé problème. Quand ils viennent, c'est des gens qui ont fait le tour de certains pays. Partout, on a chassé, ils n'ont pas eu de gens de place. Mais quand ils arrivent chez nous, ils voient que le pays est bien. Et puis, la population les accueille. Tout se passe bien. Aujourd'hui, le problème même de nos frères Djoula ivoiriens, de Côte d'Ivoire, ce sont les Maliens qui ont quitté le Mali, les Burkinabés qui ont quitté le Burkina. Ils sont venus se mélanger à eux. Et c'est pour ça qu'eux-mêmes aujourd'hui, ils ne savent même plus où mettre la tête. La crise de la Côte d'Ivoire, il dit bien à Bouaké, Djoula même de chez Djoula, pour ceux qui ont eu des amis Djoula, qui ont grandi avec des Djoula, il n'y a pas de ceux qui sont actuellement en ligne. Les vrais Djoula là, ils ne sont pas vraiment aussi palabres en tant que tels. C'est ceux qui sont palabres, qui ont les machettes là. C'est toujours les personnes, quand on dit étrangers, du Mali, Guinée et autres. Parce que quand ils viennent là, la terre ils ont trouvé là, en fait, l'hospitalité qu'ils ont trouvée, ils savent qu'ils ne peuvent pas l'avoir ailleurs. Donc ils font tout pour conserver. C'est pour cela les gars utilisent la violence. J'ai entendu le vieux père qui a parlé de gens d'un village, je ne sais pas si c'est Daloa bien où, que c'est rempli de Djoula. En fait, si vous regardez bien là, ceux-là, c'est même pas les vrais Djoula de Côte d'Ivoire. Les vrais Djoula de Côte d'Ivoire. C'est Bayota. Voilà, les vrais Djoula de Côte d'Ivoire là, ils savent d'où ils viennent. Les vrais Djoula de Côte d'Ivoire, ils savent d'où ils viennent. Tu vois pas, Djoula Mika te dit que moi c'est Djoula de Gagnoa. Tu as vu ça où? Un vrai Djoula qui a dit que moi c'est un Djoula de choses là, de Grand Bassam. Frère, qu'est-ce que tu racontes? C'est des personnes. Ils viennent, ils ne savent pas où partir. Donc, quand ils observent, ils analysent, ils voient un peu la géographie, ils essayent un peu d'aller voir un peu devant. Parce que eux-mêmes, d'abord, quand ils sont venus là, ils ne savent pas où partir. Ils n'ont pas de parents, ils n'ont pas d'amis. En fait, on peut dire ils sont à l'aventure. Donc, quand ils viennent là, ils espionnent, ils s'installent. Un peu, ils appellent encore leurs frères. Qu'ils orientent. Et puis, tout d'un coup, vous voyez qu'ils sont nombreux que vous. Et je vous dis aussi que la crise même, là, la crise qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, les rebelles, la rébellion même, ceux que nos frères, nos vieux parents ont affrontés dans la rébellion, les femmes militaires là, les rebelles là, si on veut compter mais les vrais Djoula de Côte d'Ivoire dedans là, en fait, ils sont pas nombreux. Ils sont pas nombreux, les vrais Djoula de Côte d'Ivoire, les gens ne sont pas nombreux. C'est ceux qui sont venus, ils ont vu que c'est une occasion pour eux d'avoir une terre, d'avoir une vie ici. C'est eux qui sont le feu au charbon. Et ces personnes-là, c'est les Guinéens, c'est les Maliens, c'est les Burkinabés. C'est eux qui sont venus en renfort parce que pour eux,
qu'est-ce qu'ils ont dit? Si tout se passe bien, ils auront un coin où se mettre. Ils auront un coin où se mettre. Aujourd'hui, là, le chef rebelle, Zakaria, lui, il a affilié, 100%, il a affilié au Dozo. Les Dozo, là, leur source, là, même, c'est Mali, Burkina, là-bas. L'histoire de Djokwe, c'est les Dozo qui ont fait le travail là-bas. Mais quand on est venu, là, quand on regarde bien le genre du Djokwe, la zone de cacao, café, on parle de Woremi, tout ça, là, c'est les Burkinabés, c'est les Maliens. En fait, aujourd'hui, MMA, les vrais de Côte d'Ivoire sont en train de comprendre que les gars se sont embarqués dans un truc qu'ils n'ont pas vu venir. Aujourd'hui, le pays est mélangé. Ceux qui sont au pouvoir actuellement, c'est même pas des Ivoiriens, même 100% même qui sont là. Quand on regarde même l'armée de Côte d'Ivoire, les non-VP militaires, moi là, j'ai un de mes VP militaires, il a dit même que lui, quand ils ont pris Abidjan, quand le président Gbagbo a été pris, lui, on l'a fait à San Pedro. Il dit à San Pedro, là, quand on dit qu'il y a un nouveau chef de brigade, c'est pas un commandant de brigade qui arrive là, c'est un chef rebelle, et puis lui vient avec ses gars. Ses propres gars, il vient avec ses propres gars. C'est-à-dire qu'il vient, non seulement qu'il vient lui-même, au lieu de venir seulement avec, c'est pas son sac, ses papiers, mais il vient seulement avec son bataillon lui-même. Avec ses propres gars. Et ces gars-là, quand ils sont là, personne ne peut leur donner des ordres, à part ces chefs rebelles avec qui sont venus là. Pourtant, ils sont dans le même camp. Il ne reste personne, ils font ce qu'ils veulent. Et puis le jour que le chef rebelle, là, on l'a fait ailleurs, il part d'Amel est venu. Avec tous ces gars. Tous ces gars, eux tous. Aujourd'hui, le problème de la Côte d'Ivoire, c'est que, de la même manière que ceux qui sont venus au pouvoir, et puis ils ne veulent pas partir là, c'est pas un hasard. Ils n'ont nulle part où aller. Ils n'ont nulle part où aller. Si aujourd'hui, là, le pays, là, c'est mélange là. Il ne peut pas aller quelque part, c'est fini. La base arrière qui était Mali, Burkina là, c'était les endroits où ils avaient encore le comparé. Les bras droits là-bas. Aujourd'hui là, on les a arrachés le coin. Le nouveau gouvernement, le nouveau pouvoir qui est en place là, c'est comme le truc a dit, commandant a dit, Bakary, il a dit non que c'est un nouveau gouvernement, c'est des militaires. En plus encore, c'est les vrais militaires. Comme le commandant Bakary, c'est les vrais militaires qui sont là. Ils ont compris que c'est pas à faire. Si on les laisse là, on va pas quitter dedans. Ils ont renversé au-delà. Aujourd'hui encore, on voit qu'ils ont fait un travail vraiment propre. La Côte d'Ivoire, c'est pareil. Parce que si on veut rester pour dire que élection, ça va pas. Parce qu'ils ont déjà toutes les cartes en main. Des gens sont venus au pouvoir, ils se sont fait aider par la corruption. Ils ont eu à corrompre des gens pour venir au pouvoir. Ils ont tout fait. Ils ont eu les gâteaux. Aujourd'hui, là, c'est les balles arrière. Compaoré, il est devenu variant aujourd'hui. Grâce à qui? À son bras droit. Les enfants de Ibeka, aujourd'hui, ils sont à Abidjan. Ils ne savent pas où vont partir. Donc, si aujourd'hui le pays là, doit changer en Côte d'Ivoire, c'est qu'il faut que tous les Ivoiriens, c'est que quand il dit tous les Ivoiriens, c'est que les vrais du là ont compris. C'est vrai qu'on dit que c'est pas reste toujours c'est pas. Mais il sait qu'il y a des vrais du là qui ont compris que à faire là, c'est pas à faire. Parce que quand on regarde bien là, eux-mêmes là, ils sont perdants. Eux-mêmes au-delà, ils sont perdants. Et je sais que pour que les choses puissent changer là, c'est de faire en sorte que dans chaque département, en fait, dans chaque région de la Côte d'Ivoire, il y ait des jeunes gens braves qui se soulèvent. Parce que la rébellion, comment ça a commencé? Comment les villes sont tombées en Côte d'Ivoire? C'est parce que dans cette Côte d'Ivoire-là, c'est parce que dans ces villes-là, il y avait des vendus. Des gens qui ont préparé la route pour eux. Quand on prend le cas de choses de Abobo, pourquoi Abobo a servi de gens de base arrière pour en tout cas, le commando invisible? C'est parce que là-bas, il y avait une population qui était en leur faveur. Il y avait des choses, des proches des gens du parti RDR qui ont ouvert la route. C'est pareil pour toutes les villes aussi. Tous les chefs rebelles savent qu'avant de venir dans une ville là, ils ont eu l'accord, les gars ont fait un travail. Donc aujourd'hui là, c'est que c'est de la même manière, c'est que nous on constate aujourd'hui qu'il fait que dans chaque ville là, les gens puissent voter la même chose. Et puis permettre à ce que eux-mêmes là, chacun puisse faire le combat dans sa ville. Mais c'est comme ça, parce que si on va attendre un groupe à venir pour échanger, non, c'est dans tout, en fait, c'est un soulèvement général dans tout le pays. Ah, Bobby. C'est bon? Allô? On n'entend pas, commandant Bobby. Ce que tu dis là, on n'entend pas. Mon commandant, on n'entend rien. On n'entend pas, commandant Bobby. On t'entend pas du tout. On n'entend pas ce que tu dis. Je pense qu'il a reçu un appel. Donc en fait, moi, c'est ce que j'avais vraiment à dire. C'est un soulèvement national général pour suivre un peu le concept du président Gbagbo qui a dit « trop c'est trop ». Parce qu'aujourd'hui, on voit, il y a plein de frères du là. Oui, vous me recevez maintenant? Oui, ça va, c'est bon. Bon, Loulou,
Je vais mettre fin au panel parce que j'ai une urgence rapide. Ils sont venus me chercher. Ouais, ils sont venus me chercher. Je vais présenter mes excuses à tous les panélistes. Et ils sont venus me chercher. On va se reprendre à 18h, heure de Côte d'Ivoire, 20h, heure de France. Voilà. Portez-vous bien. Excusez-moi, c'est très urgent. C'est très urgent. À 20h, il a dit. Merci beaucoup, Bobby. Merci beaucoup, Bobby. Merci beaucoup, Bobby.